Depuis les années 2005-2010, il y a vraiment un grand boom sur ces arthroplasties trapézo-métacarpiennes avec des suites qui sont vraiment favorables pour nos patients. Ça a complètement changé nos consultations et vraiment les patients récupèrent plus rapidement, sont satisfaits. Je vois aujourd'hui par expérience que les patients vont beaucoup mieux grâce à cet implant. Nous avons réalisé une arthroplastie trapézo-métacarpienne, c'est-à-dire un changement de l'articulation de la base du pouce pour mettre en place une prothèse articulée qui permet de récupérer les mouvements au niveau de cette articulation et de soulager les douleurs de notre patient. La prothèse de pouce, elle va permettre de soigner l'arthrose, et l'arthrose, c'est l'usure du cartilage à la base du pouce. Donc, il faut absolument, en cas de douleur, en cas de déformation de la base du pouce, les patients nous situent vraiment la douleur à la base du pouce ou pourtour du pouce. Les gens ont souvent des mains un petit peu déformées. Et là, effectivement, il y aura une radiographie qui sera faite et on pourra voir si nos patients sont éligibles à cette intervention. Les patients nous donnent la réponse directement en arrivant en consultation. La radiographie confirme le fait qu'on puisse poser cet implant et aujourd'hui on a plein de possibilités pour les poser et pour vraiment soulager rapidement nos patients. Aujourd'hui on s'est miniaturisé, c'est le design d'une prothèse de hanche et qu'on implante au niveau d'un pouce sur une articulation qui est complètement inédite. Il y a des mouvements de flexion-extension, d'opposition, de translation au niveau de cette articulation et on remplace ça par une prothèse. Donc on est en constante évolution sur ces implants. Aujourd'hui, sur des suivis de 15 ans, nous n'avons pas de décèlement et très peu de retrait chirurgical. On est dans la même démarche que nos patients qui sont opérés de la hanche, du genou, de l'épaule. On essaye de les remettre le plus rapidement sur pied, de les refaire marcher le plus rapidement possible. On ne marche pas sur les mains, mais on essaye quand même de leur refaire réutiliser le pouce le plus rapidement possible. Ça peut tout à fait être fait en ambulatoire, sous anesthésie loco-régionale, on n'endort que le bras, et le patient va ressortir le jour même de l'intervention avec une immobilisation. Ça permet aujourd'hui d'avoir un confort également pour le patient, de ne pas passer sa vie à l'hôpital. Le patient vient passer une demi-journée dans l'établissement, il a sa prothèse et on le revoit en consultation et il rebouge déjà le pouce. Donc il va être immobilisé partiellement pendant une dizaine de jours et derrière il va commencer à réutiliser son pouce. C'est d'abord l'innovation. On est sur des nouveaux implants de plus en plus modernes, miniaturisés, adaptables à chaque patient. On a un autre mot-clé qui va être la minutie. C'est sûr qu'on est sur des implants de petite taille, c'est sûr que c'est une chirurgie qui est exigeante et qui nécessite une grande rigueur. Enfin, je pense que cette intervention, elle permet le retour à l'autonomie de notre patient. Ça permet de retrouver une meilleure préhension et dans un délai très court pour permettre à nos patients de reprendre au plus vite leur vie, leurs activités, que ce soit professionnelles et de loisirs, dans des conditions satisfaisantes. On peut améliorer les mains de nos patients parce que certes, on peut vivre avec la douleur, c'est de la chirurgie fonctionnelle, mais on sait qu'on améliore grandement l'autonomie et le confort au quotidien du patient grâce à des interventions comme ça qui ne sont pas trop lourdes. Donc aujourd'hui, effectivement, je pense qu'on doit être une dizaine en Lorraine à faire cette intervention et ça va se développer de plus en plus.